Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle édition du jeudi 29 mars. Ensemble, en images, en 8 minutes, on déroule le fil de l'actualité près de chez vous. Ça démarre bien sûr par vos prévisions météo et on peut espérer aujourd'hui une légère amélioration avec le retour partiel du soleil. Les perturbations continuent malgré tout d'apporter de la grisaille, des averses par intermittence, mais un peu de ciel bleu est attendu quand même ce jeudi dans la région. Le temps sera quand même très instable aujourd'hui avec du soleil, de la pluie également et du côté des températures, un temps frais ce matin, puis 11 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions complètes, c'est évidemment après ce journal. Avant toute chose, hier à Paris avait donc lieu l'hommage national au lieutenant-colonel de gendarmerie à Arnaud Beltrame. Vous le savez, mort vendredi lors de la prise d'otage de Trèbes, dans le sud de la France. Ailleurs dans le pays et ici même dans la région, les forces de l'ordre se sont recueillies le temps d'une cérémonie. Les policiers municipaux, nationaux, CRS, gendarmes, personnels du SAMU et élus, mais aussi quelques citoyens se sont réunis, notamment hier à Calais, dans la cour de caserne de gendarmerie nationale. Malgré, vous le voyez, la pluie battante, un hommage qui a commencé par une minute de silence suivi de la Marseillaise, puis une prise de parole de quelques minutes du sous-préfet, des images signées sur place de Louis Caillé. L'actualité du jour à Lille dominée également par ces tensions entre jeunes depuis lundi, après des affrontements à la sortie d'une assemblée générale devant la fac de droit à Moulins. Les étudiants s'opposent, je vous le rappelle, au projet de loi de sélection à l'université, mais en marge de cette mobilisation, des violences entre jeunes apparentés à l'extrême droite ont été recensées lundi soir, puis le lendemain et de nouveau hier après-midi, après une manifestation dans le centre de Lille. Depuis, chaque camp se renvoie à la responsabilité des provocations. Ce mardi, 3 jeunes ont porté plainte pour coups et blessures, accusant les antifas et milices d'extrême gauche. En face, c'est le groupe d'extrême droite, Génération Identitaire, qui est visé. Difficile pour l'instant de démêler le vrai du faux. Écoutez tout de même le président de l'UNEF à Lille hier sur ce plateau. Aujourd'hui, dans les assemblées générales, dans ce mouvement, il y a des mineurs, il y a des personnes qui sont juste mobilisées contre la loi. Nous, on n'intervient pas puisque nous, notre but, c'est lutter contre la sélection d'entrée de l'université, lutter contre la suppression du rattrapage, de la compensation. Nous, c'est notre principal objectif. Et aujourd'hui, c'est d'abord ce mouvement. Puis par contre, c'est assurer notre sécurité aussi dans ces mouvements, quoi. Alors nous, on attendait quand même beaucoup plus, notamment du président de l'université, Jean-Christophe Camard, parce que la seule réaction, c'était de fermer l'université à partir de 14 heures. Alors, en plus de ça, il n'a pas revendiqué ça comme un soutien, par exemple, à la manifestation. C'est plus par des mesures de sécurité, et donc pas dans le soutien de cette mobilisation. Hier à Lille avait lieu la présentation officielle de la programmation et des personnalités du jury du festival Sérimania. C'est dans moins d'un mois, du 27 avril au 5 mai, 9 jours durant lesquels plus de 1000 projections sont programmées. Un rythme soutenu pour les amateurs du genre, avec en prime des rencontres avec les acteurs et les réalisateurs, des expositions ainsi que des espaces d'animation. Il y aura d'abord une compétition officielle avec 10 séries sélectionnées, mais aussi une catégorie série française, série internationale et série américaine. Une compétition série culte ou encore format court. 4 membres du jury ont donc été dévoilés hier, notamment Clovis Cornillac, l'acteur, et l'écrivain Pierre Lemaître, l'auteur d'Au revoir là-haut. L'objectif du festival est de devenir la référence en termes de séries, comme Cannes peut l'être au cinéma ou Avignon au théâtre. Explication au micro de Brio Gorchi. On a énormément d'invités, il n'y a jamais une projection qui est toute seule. On essaye d'inviter toujours les créateurs, alors ça peut être des scénaristes, des réalisateurs, on essaye d'inviter les comédiens, et sur toutes les séries françaises, les comédiens seront présents. On fait venir même dans une nouvelle section qui s'appelle Fan Club, des comédiens très populaires. On aura Corinne Maziero, Can Merad, l'équipe des petits mœurs d'Agatha Christie, voilà, tous les jours l'équipe du Bureau des légendes qui viendra, et eux ils viendront expliquer pendant 1h30 c'est quoi leur travail, comment ils travaillent leurs personnages, on regardera des extraits. Il y aura un journaliste, il y aura des questions du public et on fera des séances de dédicaces avec eux au Tripostal qui sera le village du festival. En bref, dans cette édition sur Grand Lille TV, un nordiste de 33 ans, condamné, cela dit, à 27 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme, selon l'hebdomadaire Le Point. Il aurait proféré de multiples menaces de mort après avoir été surpris en train de consulter des sites djihadistes sur l'ordinateur d'un foyer d'hébergement à Tourcoing. À Lille, 4 hommes d'une vingtaine d'années en garde à vue depuis mardi suite à l'incendie de Rallye lundi soir. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu à des chariots de supermarché en plastique. Le préjudice est estimé à près de 100 000 € selon la Voix du Nord. Les parkings souterrains du centre commercial avaient dû être évacués lundi soir avant l'intervention des pompiers.
Dans le reste de cette édition, alors que le week-end de Pâques approche, c'est une période forte évidemment pour l'Église catholique en termes de baptême. Et si l'on dénombre évidemment beaucoup d'enfants prêts à se faire baptiser ces prochaines semaines, cette année en France, près de 4000 adultes vont prendre le chemin du baptême. Le chiffre est d'ailleurs en nette augmentation ces dernières années. Exemple dans le diocèse de Lille, on en compte 91. Exemple avec Romain Rousseau, 26 ans, qui sera baptisé à Mons-en-Pévèle ce dimanche. Il prépare son baptême depuis plusieurs mois après avoir rejoint la communauté chrétienne par le biais de sa belle famille lorsqu'il vivait au Gabon il y a quelques années. Alexis Tessier est allé à sa rencontre. J'ai eu envie d'être baptisé en fait. J'ai été accompagner ma belle famille en fait à l'église régulièrement et les homélies en fait du prêtre à l'église dans laquelle j'allais m'ont beaucoup marqué. J'ai été accompagné donc par une accompagnatrice qui était vraiment en relation la plus personnelle, où on a vraiment échangé, passé des soirées ensemble à échanger et à vraiment me diriger dans la bonne direction, sur le bon chemin. Voilà, à travers l'écriture. Et puis pour finir ce journal, les dernières images du musée de la piscine avant 6 mois de fermeture ce week-end pour d'importants travaux. Le chantier a déjà démarré il y a 1 an et demi, place désormais au réaménagement des espaces. Le lieu qui accueille 200 000 visiteurs par an semblait désormais trop petit. Et c'est la raison pour laquelle l'extension a été décidée. 2300 m² ont été créés en plus des 7000 m² déjà existants. Un tiers d'espace en plus pour de nouvelles collections et une meilleure circulation. En attendant, il y a beaucoup de monde en ce moment à la piscine. Nombreux sont les nordistes à venir visiter et profiter du musée une dernière fois. Ce week-end, pour finir, plusieurs événements sont prévus, notamment du cirque et de la pêche à la ligne. Explication micro de Vincent Vieillard. La piscine en fin 2018, c'est 2300 m² en plus. Une aile consacrée à la question de la sculpture moderne. Un grand espace sur l'histoire de Roubaix, autour d'une toile gigantesque qui fait 6 mètres par 13 et qui représente l'inauguration de l'hôtel de ville en 1907. Et puis de nouveaux espaces pour les collections du groupe de Roubaix, donc cette ouverture à l'art contemporain dans le Nord pendant les 30 Glorieuses. Et puis des espaces que le public verra moins mais qui sont importants, de nouveaux ateliers pour les jeunes publics, 3 ateliers supplémentaires, et puis des espaces ensuite essentiellement pour l'équipe elle-même, des vestiaires, des salles de repos, mais aussi un nouvel atelier de menuiserie, et puis un atelier pour les restaurateurs qui viennent travailler sur nos collections. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Ensemble, bien évidemment.